Ce qui est important dans le cancer du côlon, c'est d'être capable de classifier rapidement est-ce qu'un polype est bénin ou malin. Imagia, une jeune entreprise spécialisée en intelligence artificielle, a développé un logiciel pour repérer les polypes du côlon d'un patient durant un examen médical. Le logiciel les cible, les classe et identifie ceux qui mériteraient une biopsie. Actuellement, tous les polypes sont enlevés et sont envoyés en pathologie. Mais d'analyser en pathologie des polypes qui sont bénins, ça coûte $1 milliard pour les 25 millions de colonoscopies qui sont faites en Amérique du Nord. Le logiciel est entraîné à reconnaître les polypes suspects à partir de millions d'images provenant de véritables examens médicaux. En moyenne, un spécialiste identifie 80 des polypes cancéreux. Au sommet de son art, il atteint 90 Imagia croit pouvoir faire aussi bien, sinon mieux. Mais l'entreprise qui développe aussi un logiciel de reconnaissance des tumeurs du poumon ne cherche pas à remplacer les médecins. On parle plutôt de travail d'équipe. Il y a des erreurs qu'un humain va faire que la machine ne fera pas, et inversement. L'intelligence artificielle appliquée au domaine médical, la bioinformatique, est en pleine expansion. Des géants comme IBM et Google y investissent des fortunes. Son grand avantage, sa capacité à déterrer de l'information utile dans un océan de données médicales brutes. C'est des données qui sont tellement massives que les chercheurs ne peuvent plus travailler avec ces données-là facilement. Donc, les algorithmes d'intelligence artificielle vont nous permettre de débroussailler ces données-là, d'identifier un signal qu'on peut suivre. Le chercheur travaille à la mise au point d'un vaccin thérapeutique contre le cancer à partir de milliards de données tirées du génome humain. Sans l'aide de l'intelligence artificielle, sa tâche serait presque impossible. On parle beaucoup présentement de médecine de précision. On peut le concevoir en imaginant qu'on va rendre les diagnostics beaucoup plus raffinés puis associer des thérapies particulières à chacun de ces diagnostics raffinés-là. On va prendre une photo de vos deux yeux, un œil à la fois. Certaines technologies commencent même à faire leur place dans le réseau de la santé, comme cette caméra couplée à de l'intelligence artificielle qui sert à dépister la rétinopathie diabétique, une grave maladie de l'œil. Le test prend 2 à 3 minutes et il est réalisé par un technicien plutôt qu'un médecin. Le patient a été vu en endocrino. Sur le champ, il a payé de sa photo. Sa photo a été envoyée à l'intelligence artificielle qui émet le rapport. Donc, tout se fait de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Le logiciel, un produit 100% québécois, a appris à repérer sur la photo de l'œil les minuscules lésions causées par la maladie en analysant les résultats obtenus chez 250 000 patients de 16 pays différents. La machine, bien qu'à apprendre c'est quoi les lésions, les types de lésions, elle les reconnaît facilement, à force de revoir. Et aussi, nous, en ajustant les algorithmes et certaines conditions, on vient avec des très, très bons résultats. Les spécialistes repèrent 95 des cas de rétinopathie diabétique. Selon l'entreprise, le logiciel peut faire encore mieux. La technologie est présentement à l'étude au CHUM, dont les spécialistes suivent 3000 patients diabétiques. L'intérêt de cette technologie-là, c'est que ça nous permet de dépister les gens qui ont vraiment besoin de soins spécialisés, comme en ophtalmologie, s'ils ont vraiment une atteinte, plutôt que d'engorger toutes les cliniques d'ophtalmologie avec des patients qui n'ont pas de problème. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.